Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une chaîne de Markov à deux états. Dans l'exemple, on nous dit qu'une municipalité a mis en place un service de location de vélos à la journée et on nous dit que les vélos sont disponibles sur deux sites A et B et doivent être amenés en fin de journée indifféremment dans l'un des deux sites. Alors on nous dit qu'avant le lancement du service, les vélos ont été répartis également sur les deux sites et des études statistiques permettent d'envisager que tout d'abord, si un vélo est loué sur le site A, la probabilité qu'il soit ramené en A est de 0,6, et si un vélo est loué sur le site B, la probabilité qu'il soit ramené en B est de 0,7. Alors on nous dit qu'on choisit un vélo au hasard, et on note x index n, la variable aléatoire qui donne le site sur lequel le vélo se situe à la fin de la nème journée après le lancement du service. Dans la première question, on demande de justifier que la suite xn est une chaîne de Markov, puis de construire son graphe et de donner sa matrice associée en prenant les sommets dans l'ordre alphabétique. Alors on commence par rappeler qu'une suite de variables xn sera une chaîne de Markov si les valeurs prises par la variable xn plus 1 ne dépendent que des valeurs prises par la variable xn et ne dépendent pas des valeurs prises par les variables précédentes xn-1, xn-2, etc. Autrement dit, xn sera une chaîne de Markov si l'état futur ne dépend que de l'état présent et ne dépend pas des états passés. Alors, d'après l'énoncé, on peut dire que la probabilité que le vélo soit ramené sur un certain site le lendemain ne dépend que du site sur lequel il est entreposé aujourd'hui et ne dépend pas des sites sur lesquels il était entreposé les jours précédents. Et donc cela entraîne que la suite xn est bien une chaîne de Markov. Alors on demandait aussi de construire le graphe associé à cette chaîne de Markov. Donc la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'on est en présence d'une chaîne de Markov à deux états qui sont A et B. Donc le graphe associé sera un graphe à deux sommets qu'on va noter A et B. Ensuite, on sait que si un vélo est loué sur le site A, la probabilité qu'il soit ramené en A est de 0,6. Donc pour indiquer ceci, nous mettons un arc qui va du sommet A vers le sommet A. Et au-dessus de cet arc, nous mettons la probabilité 0,6. Et donc s'il y a 60% de chances qu'un vélo loué en A soit ramené en A, il y aura 40% de chances qu'un vélo loué en A soit ramené en B. Et donc pour indiquer ceci, nous mettons un arc qui va du sommet A vers le sommet B avec la probabilité 0,4. Ensuite, on sait que si un vélo est loué sur le site B, la probabilité qu'il soit ramené en B est de 0,7. Donc pour indiquer ceci, nous mettons un arc qui va du sommet B vers le sommet B, au-dessus duquel nous mettons la probabilité 0,7. Et donc, si un vélo loué sur le site B a 70% de chances d'être ramené en B, il aura 30% de chances d'être ramené en A. Et donc, pour indiquer ceci, on met un arc qui va du sommet B vers le sommet A avec la probabilité 0,3. Et enfin, on demandait de déterminer la matrice associée à la chaîne de Markov xn. Alors, nous allons appeler grand P cette matrice. Étant donné qu'on est en présence d'une chaîne de Markov à deux états, cette matrice sera une matrice à deux lignes et deux colonnes, c'est-à-dire une matrice carrée d'ordre 2. Alors on demandait de prendre les sommets dans l'ordre alphabétique, autrement dit la première ligne correspondra au sommet A, la deuxième ligne au sommet B, et de même la première colonne correspondra au sommet A et la deuxième colonne au sommet B. Ensuite, pour obtenir le premier coefficient de cette matrice, on va regarder la probabilité de passer de l'état A à l'état A. On voit sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,6. Ensuite, pour obtenir le deuxième coefficient, on va regarder la probabilité de passer de l'état A à l'état B. On voit sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,4. Ensuite, pour obtenir le coefficient suivant, on va regarder la probabilité de passer de l'état B à l'état A. On voit sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,3. Et pour terminer, on va déterminer la probabilité de passer de l'état B à l'état B. Et nous voyons sur le graphe que cette probabilité est égale à 0,7. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on note pi indice n la suite des distributions après n transitions. Alors tout d'abord, on rappelle que Pn, ce sera la matrice ligne dont les coefficients sont les probabilités que xn soit égal à chacun des états de cette chaîne de Markov. Donc puisqu'ici il y a deux états A et B, le premier coefficient de xn sera la probabilité que xn soit égal à A, c'est-à-dire la probabilité que le vélo se situe sur le site A à la fin de la nème journée. Et le deuxième coefficient de Pn sera la probabilité que xn soit égal à B, c'est-à-dire la probabilité que le vélo soit sur le site B à la fin de la nème journée. Dans la question A, on demande de donner la distribution initiale π0 associée à cette chaîne de Markov. Alors on sait que π0 sera la matrice ligne dont les coefficients sont tout d'abord la probabilité que x0 égale A, c'est-à-dire la probabilité que le vélo se situe sur le site A à la fin de la 0e journée, c'est-à-dire au départ. Et le deuxième coefficient, c'est la probabilité que le vélo se situe sur le site B à la fin de la 0e journée, c'est-à-dire la probabilité que le vélo soit sur le site B au départ. Alors dans l'énoncé, on nous dit qu'avant le lancement du service, les vélos ont été répartis également sur les deux sites. Autrement dit, la probabilité que le vélo se situe sur le site A au départ est de 0,5 et la probabilité qu'il se situe sur le site B au départ est de 0,5 aussi.
Dans la question B, on demande de calculer pi1 puis pi2, et on demande quelle est la probabilité que le vélo se situe sur le site B à la fin de la deuxième journée. Alors commençons par calculer pi1, et pour faire cela, on va utiliser une relation qui dit que pi1, c'est la matrice pi0 fois la matrice P associée à la chaîne de Markov. Autrement dit, pi1 sera la matrice 0,5, 0,5 multipliée par la matrice P, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,6, 0,4, 0,3 et 0,7. Donc pour calculer cette matrice, on va tout d'abord faire 0,5 fois 0,6 plus 0,5 fois 0,3 et on trouve 0,45. Ensuite, pour obtenir le deuxième coefficient de pi1, on va faire 0,5 fois 0,4 plus 0,5 fois 0,7 et on trouve 0,55. Ensuite, pour calculer pi2, on va procéder de la même manière et on va dire que pi2, c'est la matrice pi1 multipliée par la matrice P. Autrement dit, c'est la matrice dont les coefficients sont 0,45, 0,55 multiplié par la matrice P, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,6, 0,4, 0,3 et 0,7. Donc le premier coefficient de la matrice pi2 sera obtenu en faisant 0,45 fois 0,6 plus 0,55 fois 0,3 et on trouve 0,435. Et le deuxième coefficient est obtenu en faisant 0,45 fois 0,4 plus 0,55 fois 0,7 et on trouve 0,565. À partir de là, on va interpréter les coefficients de la matrice pi2. On va dire que le premier coefficient de cette matrice, c'est la probabilité que le vélo se situe sur le site A à la fin de la deuxième journée. Et le deuxième coefficient, c'est la probabilité que le vélo se situe sur le site B à la fin de la deuxième journée. Et donc pour répondre à la question, on va dire que la probabilité que le vélo se situe sur le site B à la fin de la deuxième journée est égale à 0,565. Dans la question C, on nous dit pour n appartenant à grand N d'exprimer pi indice n plus 1 en fonction de pi indice n, puis de donner l'expression de pi indice n en fonction de n. Alors pour faire cela, il faut connaître la relation de récurrence vérifiée par la suite pi n, et cette relation de récurrence dit que pour tout entier naturel n, eh bien pi indice n plus 1 est obtenu en faisant pi indice n fois la matrice P, qui est la matrice de transition de la chaîne de Markov. Voilà, donc ceci est la relation de récurrence vérifiée par la suite pi n, et à partir de cette relation, on peut démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, pi indice n est égal à pi0 fois la matrice P à la puissance n. Et donc cela nous donne l'expression de pi n en fonction de n. Dans la question D, on nous dit quelle est la probabilité que le vélo se situe sur le site A à la fin du 10e jour. Donc pour connaître cette probabilité, il s'agit ici de calculer la matrice pi indice 10, et pour faire cela, on va reprendre la relation explicite qui est ici, et on va dire que pi indice 10 est égal à pi0 multiplié par la matrice P à la puissance 10. Alors pour effectuer ce calcul, on va utiliser une calculatrice. Alors la première chose qu'on va faire avec la calculatrice, ça va être de saisir les coefficients des matrices pi0 et P. Donc sur ce modèle de calculatrice, on appuie sur la touche matrice, on va dans le menu Edit, et nous allons sélectionner la matrice A dans laquelle on va mettre par exemple les coefficients de la matrice P. Donc on va dans le menu, puisque la matrice P est une matrice qui possède 2 lignes et 2 colonnes, ici nous mettons 2 et 2, et on complète avec les coefficients de la matrice P. Donc le premier coefficient est 0,6, le deuxième c'est 0,4, le suivant c'est 0,3, et le dernier c'est 0,7. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les coefficients de la matrice pi0 dans la calculatrice. Donc pour cela, on appuie à nouveau sur la touche matrice, on va à nouveau dans le menu Edit, et on va éditer la matrice qui s'appelle B. Alors puisque la matrice pi0 possède une ligne et 2 colonnes, ici nous mettons 1 et ici nous mettons 2, et on complète ensuite les coefficients de la matrice pi0. Alors le premier coefficient c'était 0,5, le deuxième c'était 0,5, et une fois que ceci est fait, on va sortir de ce menu, et nous allons pouvoir calculer pi0 fois la matrice P à la puissance 10. Donc pour faire cela, on appuie sur la touche matrice, on va rester dans le menu qui s'appelle nom, on va aller chercher la matrice B qui correspond à la matrice pi0, et on va la multiplier par la matrice P à la puissance 10, donc on va chercher la matrice P qui est la matrice qui s'appelle A, et nous la mettons à la puissance 10, et on obtient le résultat suivant. Et donc finalement, on trouve que la matrice pi10 est la matrice dont les coefficients sont approximativement 0,429 et 0,571. Et donc finalement, on en déduit que la probabilité que le vélo se situe sur le site A à la fin du 10e jour est d'environ 0,429. Et à l'inverse, la probabilité que le vélo se situe sur le site B à la fin du 10e jour est environ de 0,571. Dans la question numéro 3, on nous demande de montrer que la chaîne de Markov Xn possède une unique distribution invariante pi que l'on déterminera. Donc pour faire cela, on va commencer par considérer une distribution, donc on va dire soit pi, la matrice dont les coefficients sont x et y
une distribution. Alors au passage, dire que pi est une distribution veut dire que x et y sont des probabilités, donc des nombres compris entre 0 et 1, et x plus y est égal à 1. Ensuite, dire que pi est une distribution invariante revient à dire que la matrice pi fois la matrice P est égale à la matrice pi. Et donc cette équation est équivalente à écrire que la matrice pi, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont x et y, fois la matrice P, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 0,6, 0,4, 0,3 et 0,7, est égale à la matrice pi, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont x et y. Et donc à partir de cette égalité matricielle, nous allons en déduire un système d'équations. Alors pour cela, on va dire que le premier coefficient de la matrice qui est à gauche va être égal au premier coefficient de la matrice qui est à droite, et de même, le deuxième coefficient de la matrice qui est à gauche sera égal au deuxième coefficient de la matrice qui est à droite. Alors le premier coefficient de la matrice qui est à gauche est obtenu en faisant x fois 0,6 plus y fois 0,3, autrement dit c'est 0,6x plus 0,3y. Et ce coefficient est égal au premier coefficient de la matrice qui est à droite, c'est-à-dire x. De la même façon, le deuxième coefficient de la matrice qui est à gauche est obtenu en faisant x fois 0,4 plus y fois 0,7, c'est-à-dire 0,4x plus 0,7y, et ce coefficient va être égal au deuxième coefficient de la matrice qui est à droite, c'est-à-dire y. Ensuite, pour résoudre ce système d'équations, on va faire passer toutes les inconnues dans le membre de gauche. Donc dans la première équation, on va faire passer x à gauche, qui va devenir moins x. 0,6 moins x, ça va donner moins 0,4x, donc plus 0,3y qui est égal à 0. Et dans la deuxième équation, on va faire passer y à gauche qui va devenir moins y. Donc 0,7y moins y, ça va donner moins 0,3y. Ici, il y avait 0,4x, et donc tout ceci va être égal à 0. Voilà, donc ici nous avons obtenu un système de deux équations à deux inconnues, mais le problème c'est que la première équation est équivalente à la deuxième, puisqu'en effet, on voit que si on multiplie la deuxième équation par moins 1, on obtient la première. Donc finalement, il n'y a qu'une seule équation dans ce système, et cette équation c'est 0,4x moins 0,3y est égal à 0. Alors étant donné qu'on a deux inconnus, on aimerait avoir une deuxième équation, et donc pour cela, on va se souvenir que pi est une distribution, autrement dit, x plus y est égal à 1. Alors maintenant que nous avons deux équations, nous allons pouvoir résoudre ce système. Et donc pour faire cela, on va essayer de faire disparaître une des deux inconnues. Donc par exemple, on remarque que si on multiplie la deuxième ligne par 0,3 et qu'on l'ajoute à la première, eh bien les y vont disparaître. Donc on va appeler L1 la première ligne, L2 la deuxième ligne. Et donc la combinaison que nous allons utiliser, c'est de remplacer la première ligne par la première ligne plus 0,3 fois la deuxième ligne. Donc tout d'abord, lorsqu'on va faire 0,4x plus 0,3 fois x, on va obtenir 0,7x. Ensuite, lorsqu'on va faire moins 0,3y plus 0,3y, on va avoir 0. Et enfin, lorsqu'on fait 0 plus 0,3 fois 1, on va obtenir 0,3. Et la deuxième ligne, pour l'instant, est inchangée, x plus y est égal à 1. Voilà, donc dans la première ligne, il n'y a plus qu'une seule inconnue qui est x, donc on va pouvoir résoudre cette équation. Et donc cette équation est équivalente à x qui est égal à 0,3 divisé par 0,7. Et donc en multipliant au numérateur et au dénominateur par 10, on trouve que x est égal à 3 septièmes. Ensuite, on sait que x plus y est égal à 1, autrement dit y c'est 1 moins x, 1 moins 3 septièmes, on trouve y qui est égal à 4 septièmes. Voilà, donc nous avons terminé la résolution de ce système d'équations et nous avons trouvé que ce système possède une unique solution. Et en particulier, cela montre que la chaîne de Markov Xn possède une unique distribution invariante, qui est la matrice pi, dont les coefficients sont 3 septièmes et 4 septièmes. Dans la question B, on demande de justifier que la suite pi-n converge et de donner sa limite. Alors pour faire cela, on va utiliser une propriété qui dit que s'il existe un antinaturel k tel que la matrice p à la puissance k est une matrice qui ne possède aucun zéro, et bien dans ce cas-là, la suite pi-n converge. Donc ici, on va dire que comme la matrice p puissance 1, c'est-à-dire la matrice p, autrement dit, la matrice dont les coefficients sont 0,6, 0,4, 0,3 et 0,7 ne possède pas de coefficient égal à 0, on en déduit que la suite pi-n converge. Alors on sait dans ce cas-là que la suite pi-n va converger vers l'unique distribution invariante de la chaîne de Markov Xn. Autrement dit, la limite de pi-n, c'est la matrice pi que nous avons déterminée dans la question précédente. Autrement dit, la limite de pi-n, c'est la matrice dont les coefficients sont 3 septièmes et 4 septièmes. Dans la question C, on nous demande à long terme, ce vélo sera-t-il plus souvent sur le site A ou sur le site B? Alors étant donné que la suite pi-n tend vers la matrice qui est ici, cela veut dire qu'à long terme, la probabilité que le vélo se situe un jour donné sur le site A sera environ de 3 septièmes, et la probabilité qu'il se situe sur le site B sera environ de 4 septièmes.
Autrement dit, à long terme, le vélo sera dans 3 cas sur 7 sur le site A et dans 4 cas sur 7 sur le site B. Et donc on peut affirmer à long terme qu'il se situera plus souvent sur le site B.